Savez-vous que chaque choix que nous prenons va créer une trajectoire de vie particulière? Notre histoire personnelle n'est que le fruit de décisions et de choix. Et à chaque fois que nous faisons un choix, quel qu'il soit, comme sourire à un individu, continuer ou arrêter son travail, partir quelque part, acheter un objet, mais aussi accepter des règles ou les refuser, tout, absolument, toutes nos décisions et tous nos choix dessinent notre existence. C'est pour vous dire à quel point un choix inconscient peut ruiner votre vie et peut la ruiner à jamais, alors qu'un choix ou une décision prise consciemment donne de la clarté à votre existence. La maîtrise de soi, telle que nous l'enseignons à Soy Mind, permet de devenir plus conscient de ses choix pour décider de la nouvelle trajectoire de vie que vous voulez emprunter. Quoi de plus gratifiant que de faire des choix de vie en toute conscience, en accord avec ses valeurs et l'être que vous êtes? C'est cela, la congruence. Mais aussi, c'est ça, le chemin vers l'éveil. Alors, pour cette fin d'année, encore plus mouvementée que 2020, je vous invite à faire une retraite et à vous regarder en face. Et ça tombe bien, ici à Bali, nous sommes en pleine saison des pluies, donc c'est pour ça que je suis à l'intérieur aujourd'hui, vous allez sûrement entendre la pluie tomber. Et je vous invite à faire un point de vie afin de pouvoir redémarrer l'année avec une meilleure conscience de ce que vous voulez, où vous voulez aller et de quelle manière vous voulez y aller. Pour ça, vous pouvez d'abord télécharger le PDF avec le lien qui doit s'afficher au-dessus, ou vous le trouvez peut-être dans la description ou encore dans le premier commentaire sous cette vidéo. Le PDF vous servira en fait de guide pour vos réponses et vous n'aurez pas besoin non plus de l'imprimer car nous avons tout fait et nous avons fait en sorte que vous puissiez écrire directement dessus. Vous pouvez bien sûr aussi répondre en direct aux questions que je vous pose en écrivant tout simplement sur un cahier. L'intention de ce point de vie est tout simplement de vous aider à identifier les zones de vie que vous devez améliorer pour aller dans la direction que vous souhaitez et non celle qu'on voudrait vous imposer. C'est une manière en fait simple et une manière efficace de reprendre votre souveraineté. Alors bien sûr, comme toute auto-analyse, cela ne prend pas en compte toutes les nuances en fait de votre existence qui vous appartiennent. Cependant, ça vous donnera une belle opportunité de faire un travail d'introspection. La fin d'année, les fins d'année sont toujours les bons moments pour faire une mini-retraite, une auto-analyse. C'est une période en fait symbolique. Alors habituellement, je dirais que nous avons tendance à prendre des décisions en début d'année, basées principalement sur nos émotions du moment. Et cette auto-analyse est une invitation à aller plus profondément en vous pour ne pas prendre une décision que vous pourriez regretter et qui vous ferait perdre un temps de vie précieux. En étant conscient de votre état d'être, bien sûr, et de votre état d'esprit, vous serez alors à même de changer de direction pour rester aligné avec vos valeurs. Ainsi, vous ne serez ni en dépression, ni perdu, mais vous aurez une vision claire de vous-même dans l'ici et maintenant et de la route que vous allez prendre pour demain. Alors, comment faire ce point de vie pour qu'il soit le plus optimum possible? Eh bien, écoutez les questions c'est pas des questions, plutôt c'est des affirmations que je vais vous proposer. Et puis, vous allez vous auto-évaluer sans chercher à mentaliser vos réponses. Soyez juste naturel et restez sur le mode intuitif. Ce qui arrive là maintenant, c'est ce qui est juste. Vous pouvez par exemple, pour chacune des affirmations, mettre la vidéo en pause et répondre de manière instinctive et intuitive. Et aussi, vous auto-noter entre 1 et 10. 1, on va dire que ça veut dire que c'est totalement absent de votre vie. Et 10, que vous mettez ce qui est dit en application à chaque instant. On vous laissera à peu près 1 minute entre chaque question avec une petite musique pour pouvoir répondre directement en restant dans le flux et l'énergie de ce travail en commun. Alors bien sûr, ensuite, si vous n'avez pas eu le temps pendant la minute de tout noter ce que vous avez pu mettre, vous pouvez mettre par exemple juste des points clés ou alors mettez la vidéo en pause, mais vous pouvez aussi tout simplement revenir sur les questions pour mieux prendre votre temps et pour pouvoir y répondre. Alors, n'oubliez pas quand même que c'est de votre temps de vie et de l'écriture de votre nouveau karma qu'il est question là. Alors, je vous invite vraiment à prendre ce temps afin que vous puissiez donner une nouvelle valeur et une nouvelle couleur aux années qui vont venir. Ensuite, je vous dirai en fin de vidéo quoi faire avec les notes que vous avez notées, mais aussi quoi faire avec les réponses que vous avez écrites ou bien sur votre cahier ou bien sur le PDF que vous avez téléchargé. Intention de vie. Alors, écoutez cette affirmation et laissez-la résonner en vous
puis mettez-y votre réponse et votre note de 1 à 10. Ok ? Je suis clair avec moi-même sur le chemin que je veux emprunter pour le reste du temps qu'il m'est imparti dans cette vie. Je n'ai aucun doute de la direction de ma vie, même si celle-ci a toujours à m'offrir de la nouveauté et des surprises. Je suis en harmonie avec mon travail, car grâce à lui, je peux offrir ma contribution au monde en mettant en avant mes qualités. Chaque jour, je sens au plus profond de moi que je suis inspiré par ce que je fais et je m'y engage pleinement, sans compter ni le temps, ni l'argent, ni l'énergie que j'y mets. Oui, le sens de ma vie est très clair pour moi. Je le ressens comme une mission intérieure, comme un appel de l'âme, que rien ne pourra m'empêcher de suivre. Ainsi, chaque jour, je vis le meilleur de moi-même par le biais de mes actes, pour le bien de ceux qui m'entourent et pour le monde. Santé physique. Chaque jour, je prends soin de moi pour pouvoir me sentir au meilleur de ma forme. Je fais passer ma santé physique en priorité afin de me sentir chaque jour plein d'énergie. Je respecte mes heures de sommeil, je fais au minimum entre 3 heures et 5 heures de sport par semaine. Je mange équilibré en évitant toute nourriture qui ne soit pas fraîche ou sans valeur nutritive. J'écoute et respecte mon corps et ne le pousse pas au-delà de ses propres limites. Ainsi, j'ai une énergie vibratoire physique très élevée qui me permet chaque jour de prendre plaisir à la vie, d'affronter chaque défi qui se présente à moi avec force et d'entrevoir les opportunités avec une meilleure ouverture d'esprit. Santé psychologique. Je vis chaque jour avec une attitude positive. Je sais que le bonheur et la souffrance dans ma vie sont subordonnés à mes pensées. Ainsi, je cultive un sens aigu de la joie, de la paix, du bonheur en moi, ce qui me permet en fait sans cesse de vivre avec des émotions positives. Je porte attention à mes pensées car je sais qu'elles contrôlent mon existence et ma manière d'appréhender la vie au quotidien. Je prends soin de mon état psychologique en étant émotionnellement présent et concentré sur ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Je prends chaque jour un temps pour apprendre quelque chose de nouveau, pour lire quelque chose qui va me motiver. Et je porte attention aux ondes qui m'entourent, peu importe où je me trouve. Ainsi, j'expérimente et je génère une force psychologique positive qui influence mes choix et ceux qui m'entourent.
santé spirituelle. Chaque jour, je suis connecté au moment présent. Je ne m'égare plus dans les histoires du passé, ni ne me projette dans celles dans un futur qui n'existe pas. Je porte attention à mes divers états d'esprit, à mes comportements, et élève ma foi en l'esprit d'éveil, en la compassion, les valeurs éthiques que je place en premier dans mes prises de décision et dans mes actions du quotidien. Je prends chaque jour un temps pour moi, pour méditer, me ressourcer, faire un travail d'introspection pour élever la force de connexion à ce qui vit en moi et à ce qui m'entoure. J'offre ma contribution afin d'apporter amour et compassion. Ainsi, ma vie prend une couleur tout autre et ne se résume pas seulement au fait de produire, travailler, dépenser. J'œuvre ainsi à mon propre éveil et à l'éveil de la conscience humaine. Santé financière. Je vis en harmonie avec l'argent. Je comprends que c'est un moyen nécessaire dans le mode de société dans lequel je vis actuellement, mais non un but en soi. Je suis éco-financièrement responsable dans la manière dont je dépense l'argent. J'apprends les lois de la finance pour pouvoir développer mon habilité à ne jamais être en situation financière critique. Je mets suffisamment d'argent de côté chaque mois pour pouvoir gérer des périodes de transition délicates, plus ou moins longues. Je m'impose aussi une taxe mensuelle régulière pour la donner à des personnes dans le besoin. Je m'en impose une autre pour me faire plaisir. Ainsi, je vis toujours dans la gratitude financière, quel que soit le revenu que j'ai. Je suis heureux avec mon style de vie et m'autorise à apprécier ce que j'ai construit. Relation amoureuse. Célibataire, je vis chaque jour en suivant les voies de mon cœur et je manifeste ma compassion et mon amour autour de moi. Je suis prêt à accueillir l'amour dans ma vie autant qu'à en donner. En couple, chaque jour, je fais passer ma vie de couple en priorité. J'élève en moi la profondeur, la confiance, la relation d'âme, la connexion à l'autre, le respect et l'écoute. Je suis patient, attentif à mon partenaire. Je respecte mes besoins et je respecte les siens. Je communique vraiment et sans conflit. Je cherche chaque jour l'harmonie. Ainsi, ma vie de couple est vécue comme une symbiose et notre couple devient un exemple pour élever l'amour dans le monde.
Relation amicale. J'élève mon cercle direct d'amis proches dans une énergie positive, amicale, plaisante et profonde. Je ne fréquente que des personnes positives, bienveillantes et authentiques puisque ce sont des valeurs que je porte avec mes propres amis. Je passe suffisamment de temps avec mes amis, ainsi mes relations amicales deviennent petit à petit des relations d'âme. Relation familiale. Je suis présent pour les personnes de ma famille avec qui je garde contact. Je fais en sorte de créer des liens profonds, agréables et avec une énergie positive. J'essaye de leur offrir le meilleur de moi-même. Je comprends le lien de sang et spirituel qui nous relie. Et si parfois je passe des moments difficiles ou délicats avec certains d'entre eux, je fais de mon mieux pour eux et je m'efforce de leur pardonner leurs erreurs et je suis compatissant à leur égard. Ainsi, je deviens aussi un moteur d'amour, d'énergie positive et de compassion dans mon cercle familial. Transition écologique et humaine. Je prends conscience chaque jour de la transition écologique et humaine qui est présente. Je participe pleinement en l'ayant acceptée et ne vais plus dans le déni de celle-ci. Je modifie donc mes comportements, mes habitudes, pour mieux appréhender cette transition et les divers effondrements qui peuvent les précéder, financiers, écologiques, sociétals, etc. Je m'informe sur les divers mouvements internationaux, je communique autour de moi et développe un esprit d'écoute compatissant envers ceux pour qui cela est encore difficile. Ainsi, je deviens un acteur actif de cette transition qui est pleinement présente et inévitable aujourd'hui. J'apprends la frugalité, à cultiver, à devenir autonome, j'apprends les low-tech. Cela me permet d'élever ma résilience à un niveau supérieur, tout en vivant dans la joie, et ça, chaque jour. Crise systémique. J'ai conscience que les années 2020 et 2021
ont été des années de transition et d'effondrement systémique. J'ai eu le sentiment que ma liberté a été touchée, que mes valeurs ont été bousculées, que le sens même de ma vie quotidienne a été chamboulé, que mon rapport à l'ordre, la science, les autres humains, s'est transformé. Au milieu de tout ça, je prends conscience que je peux élever mes pensées au-dessus de cette masse collective qui me renvoie des énergies basses sans pour autant la renier ou entrer dans le déni. Je prends du recul avec les guerres de sang, avec les guerres économiques, les lobbies, et je comprends que cela ne m'appartient pas. Je sais que ma liberté n'est pas touchée, car elle se trouve en moi, et non à l'extérieur de moi. L'expérience du Covid m'a appris de m'introspecter et de réaliser à quel point ma vie était sacrée, et à quel point la vie de ceux qui m'entourent l'était tout autant. Cette expérience m'a permis de mieux comprendre le monde dans lequel je vis et la matrice dans laquelle je suis. Cette expérience m'en a appris plus sur moi et la vie en général, et j'ai de la gratitude pour ça. Joie de vivre. Je projette des expériences spéciales, des voyages, des sorties entre amis, du temps pour me connecter aux autres et d'autres moments pour me déconnecter des réseaux. Je projette des rencontres avec des gens que je ne connais pas, des communautés, des associations. Ainsi, j'ouvre mon champ de connexion. Je me laisse suffisamment de temps de libre pour pratiquer un art qui me convient, un hobby, un sport, une découverte. Ainsi, j'apprécie ma vie pleinement en dehors des bulles liées au travail ou à la vie pratique du quotidien. Je deviens alors un exemple de joie de vivre en appréciant la totalité de l'existence. Je me répète chaque jour ce mantra « Rien ni personne ne peut atteindre l'intégrité de l'être que je suis ». Ainsi, ni les choses, ni les autres ne viendront enlever la force vitale qui vit en moi pour le bien de tous les êtres. Voilà, donc je vous invite pour finir à faire le point général et pour ça, additionnez simplement toutes les auto-évaluations et divisez le chiffre que vous avez eu par 11. Et vous aurez déjà une vision générale de votre état holistique. Puis, je vous invite aussi à noter de manière intuitive ce qu'il vous reste de cette auto-analyse. Est-ce que vous allez décider de mettre en place dans votre quotidien pour accéder à un état de légèreté intérieure et de bien-être holistique? Alors, si vous n'appréciez pas vos propres notes, c'est OK, je dirais même c'est parfait, car ça vous donnera tout simplement une très bonne indication des zones de vie sur lesquelles il vous faudra porter un peu plus d'attention dans les semaines à venir. Rappelez-vous que mettre une nouvelle habitude en place prend du temps. Il suffit de voir le temps qu'il faut pour changer notre système. Il vous suffit juste de décider ce que vous voulez améliorer en vous. Mettre en place ensuite, chaque jour, ces nouvelles habitudes. Être patient. Et surtout, être persévérant sur votre chemin jusqu'à ce que vous atteigniez ce que vous cherchez, la paix
la paix du cœur et celle de l'esprit. Voilà, donc prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, prenez soin de la vie, prenez soin des vivants, de tous les vivants. La paix règne dans le cœur des êtres et c'est à nous de la libérer.